Ils sont nombreux, n'est-ce pas, les animaux qui forcent une interrogation. Tout dans un si petit corps. Animalium inutilis. J'ai des mythes alimentaires en ce moment dans mon économasec, ça m'énerve. Dans les céréales, dans les fruits secs et même dans les boîtes fermées. Sans déconner, par où elles passent. Une fois sur deux, elles flottent dans l'eau du riz. Et si je ne suis pas contre un peu de protéines naturelles, je préfère quand même clairement les écraser sur le mur. Lors d'une nouvelle sortie génocidaire, j'ai regardé le mur blanc et la mythe que je venais de tuer, très clairement, et je me suis rendu compte qu'elle n'était que poussière. Je me suis demandé où étaient tous ces organes, et surtout si son foie, son estomac et ses reins étaient aussi faits de petites poussières, de minuscules grains de poussière. Ils sont nombreux, n'est-ce pas, les animaux qui forcent une interrogation. Tout dans un si petit corps, mais quelle est la texture de leur œsophage? Monsieur Ray l'explique bien à Nemo, qu'il est tout en bas de la chaîne alimentaire, tout petit, ridicule et qu'il ne sert à rien. Eh bien moi, j'assume complètement ne pas savoir à quoi servent les mythes, à part bouffer nos pulls et nos céréales, ne pas comprendre l'utilité des moustiques. En fait, pour tout vous dire, même s'ils jouaient un rôle alimentaire, je ne veux pas le savoir, je voudrais juste qu'ils disparaissent. Et me poser la même question pour la punaise, franchement la punaise, ou encore le concombre de mer ou la méduse, je déteste les méduses. Je vous imagine déjà bien vouloir allonger cette liste, et ce n'est pas bien. Parce que c'est sûr, ils doivent servir à quelque chose. Alors, amis mythes, je vous chasserai avec de la lavande, et frères moustiques, je vous proposerai un autre corps que le mien, gentiment enduit de citronnelle. Animalium inutilis, si un jour tu dois prendre le pouvoir de la terre, souviens-toi que la duchesse a décidé de te garder en vie.